présent aujourd'hui. Donc, et également, moi qui est présent aujourd'hui, on est en plein la semaine, ce n'est pas évident pour les autres camarades présents. Pour brièvement une petite intro, et après, on passe la parole à José et Ivo Tanyan. José est leader du parti 100% citoyen, Ivo Tanyan, président de 100% citoyen, et moi-même de Sanassi, secrétaire général. Vous pouvez nous voici un petit peu après. Pour démarrer, laisse la parole à José. Bonjour les journalistes, bonjour les Maurice. Buena passé, ma buena passé. Question pour un champion. Et nous laissons cette question-là, nous les champions-là répondent. Parce que pour nous, aux 100% citoyens, c'est une question inutile. Inutile, premièrement parce qu'aujourd'hui, là, fini la nomination day. Donc, le processus est lancé. Le processus d'impartiel est lancé. Et deuxièmement, nous gagnons Navin Ramgoulam qui fait un challenge à Vinjadnat dans ce fief au numéro 7. Donc, partiel, pas partiel, entre Ramgoulam et Jadnat, N, Bissassochi, et dans le monde. Et à la veille d'une élection générale, le déclenchement de sa partielle-là fait que sa partielle-là a une importance capitale sur l'échiquier politique. Parce que le perdant, il peut tomber avec tout ce béquille et tout ce largué. Quand nous cause béquille, nous avons en tête le mouvement patriotique qui fait participer de sa partielle-là et par son propre mot ou la peste dans le bassin militant. Donc, le mouvement patriotique peut faire le jeu de Navin Ramgoulam, c'est-à-dire qu'il peut participer de sa partielle-là uniquement pour que les militants n'aient pas vote MSM. Je peux prendre militant pour Goumga. Quant au MMM et le PMSD, des partis de l'opposition, des leaders de l'opposition, un actuel, un à la retraite, je fais choisir pour boycotter l'exercice démocratique. Un exercice démocratique qui est aussi important, aussi capital dans le contexte actuel. Et la seule raison qui nous fait arrive à la conclusion qui fait que je boycotte sa partielle-là, c'est que pour je ne pas mettre en péril, je n'ai l'option d'alliance. Ça veut dire que je commence le stage, je pourrais être cinéma, et qui que ça a tombé, et galoupe vers ce qui est gagnant là. Ce qui est plus comique, excuse qui peut déranger fin de donner pour ne pas participer à sa partielle-là, c'est qu'il y a un gaspillage des fonds publics. Il peut faire rier. Parce que ça même Paul Béranger là, en 2014, il ferme le Parlement, il leader de l'opposition, il ferme le Parlement où il a négocié une alliance avec le gouvernement d'Allo, Navin Ramgoulam. Dans le système westminsterien, Zamene dans sa qualité magouille. Et ça fait moi rappel, à l'époque, août 2014, quand il fait une pétition au président de la République, quand il demande le président de la République d'Allo révoque, service au pouvoir sous la Constitution pour révoquer pour le Béranger comme leader de l'opposition parce qu'il n'a pas représenté l'opposition.
je connais qu'il est arrivé par la suite, le président de la République n'a pas fini prendre ça en considération parce que l'alliance se fait avec le Parti travailliste. Nous connaissons la suite des événements, nous ne pas avec nous. Donc, aujourd'hui, pour me dire, il ne peut pas participer à une partielle parce qu'il s'apprend un gaspillage des fonds publics, c'est qu'il est différent en 2014. Ça, c'est un vrai gaspillage de fonds publics, parce que partielle-là, c'est la Constitution qui demande ça, c'est pas qui impose ça, donc, peine a le choix. Soit faire, c'est ce que le Premier ministre vient décider, il lance nomination day, soit les partis faire, il a le choix, et il finit choisir pour lancer le nomination day, donc la question ne se pose pas. Aujourd'hui, c'est le même cinéma qui peut dérouler avec le PMSD, avec son politique de porte ouverte. D'ailleurs, il a même la liste candidat, les leaders de l'opposition, la liste candidat qui circulait, il est en alliance avec le gouvernement, avec le MSN, le parti au pouvoir. Donc, voilà le contexte à la veille d'une élection générale. Nous prenons en considération les statistiques, notamment résultats aux élections générales de 2010 au numéro 7, que 40% des électeurs du numéro 7 n'ont pas voté ni Rabin Jagna, ni Nabil Ramboula, et tous les deux sont en alliance en 2010. 40%. Nous prenons aussi en considération le résultat 2014 au numéro 7, que plus de 35% n'a pas voté l'alliance des peuples. Donc, venir prétendre aujourd'hui que c'est gagné d'avance, pour nous, nous encourageons. Parce que pour nous, il est clair que valeur du jour est une carte à jouer dans le numéro 7. Et c'est sur sa base-là que nous faisons présenter l'élection nationale comme le candidat, un enfant de Miguel du Rempart et aujourd'hui secrétaire général de 100% citoyen. Il est important, je rappelle, que l'élection nationale avait continué à arriver aujourd'hui en passant par une primaire citoyenne. C'est la population, les électeurs qui font partie de la politique aujourd'hui. Sans plus tarder, je passe la parole à Chanassi. Merci José. Oui, effectivement, la famille Chanassi, c'est aussi une idée en bord, donc j'ai fait. Mon père, mon papa, mon tonton, mon cousin, aussi, et après, on va partir les transferts. On revient là ce que je sais dire au niveau des besoins aussi de la démocratie. Là, il y a la valse des construits, vous posez, 116 commencer. Là, pour partager c'est un message qui m'a gagné, moi le Facebook, il va me dire. Oui, je me fais pareil. Ah, si demain moi il garantit que non. Après, je vais aller, on va partir. Je vais regarder le bout. Tout ça va nous donner. Si je vais utiliser une table. Donc, au niveau 100% citoyen, le bureau exécutif, au mois de mars, prend une décision. Et tout bon candidat aux élections, aussi un acte. C'est une innovation dans la politique. Je connais que parmi Jagnat, on amène la loi qui dans ce manifeste, anti-transfuge. Je connais les Nations Unies dire le flow crossing.
qui manière de mettre en péril la démocratie, qui manière citoyen vote, qui représente finalement à l'autre côté, même sans faire un loi, nous pensons qu'il est capable de faire. C'est tout les négociations pour son citoyen et c'est un affaire. Voilà un petit peu, parce qu'il y a une vérité. Et de nos côtés, affidavit là, c'est un petit peu différent. On passe la parole à Joseph. Juste pour rappel, jure une fausse affidavit et Naziska 3 ans de prison là-dedans. Et aussi pour rappel, programme du gouvernement 2015-2019, je t'appelle ça Achieving Meaningful Change. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pour lire simplement le paragraphe 256. An anti-defection legislation will be introduced to make it more difficult for MPs to cross the floor. Est-ce qu'il y a une cause à la loi là? Est-ce qu'il y a une cause à la loi anti-transfuse dans le Parlement pendant 5 ans? Il y a une raison qui fait une cause à la loi anti-transfuse là. Parce qu'il y a 12 tactiques qui peuvent dérouler là et prévoir qu'il peut y avoir un festival de transfuses après les prochaines élections générales. Et ça, il y a un vrai danger pour nos démocraties. Parce qu'il n'est pas possible qu'un électeur choisisse son député, et puis le député là, quand il arrive dans le Parlement, il vend tout ce qu'il a causé pendant la campagne, il réserve tout ce qu'il dit l'autre adversaire pendant la campagne, et il y a support le contraire, il y a le faire le contraire. Il y a un danger. Et dans sa partielle-là, 100% citoyen, pour sensibiliser la population sur le danger que représente la transfuge. Nous pas besoin de nous dans ce gouvernement-là, même il y a une grappe. Et là, le festival est fini de commencer avant même les élections. Tout ce qu'ils ont permettre, c'est toute manière qu'on va faire pour être élu. Et une fois élu, ça veut dire la sobriété. Qui je peux faire, comment je peux faire et combien ça peut coûter. Parce qu'une transfuge, ce n'est pas gratuit. Et pour combattre ce fléau-là, qui sont 100% citoyens, propose une solution à travers un affidavit. Donc chaque candidat sous la bannière de 100% citoyen pour jurer un affidavit qui dit pour dire qu'il n'a pas pour cross the floor, il n'a pas pour sauter. La vision de 100% citoyen, c'est choisir le mauricianisme comme une solution politique. Et ça, affidavit-là, est pour servir comme un pacte de solidarité entre les candidats de 100% citoyens et aussi entre les candidats, entre le parti et la population, les électeurs. Et deuxièmement, cette innovation-là pour permettre nous aussi démarrer un mouvement, une action pour qu'il nous fédère tous les progressistes et tous les citoyens de bonne volonté qui voulaient joindre forces pour qu'ils nous capables d'augmenter l'impact que nous sommes capables de faire pendant les prochaines élections générales. Pareil, comme il y a une corde à jouer au numéro 7, de même, il y a une corde à jouer au niveau national dans toutes les circonscriptions du pays. Le contexte actuel donne-nous la possibilité pour nous écrire un nouveau chapitre dans l'histoire politique de notre pays. On passe la parole au président de 100% citoyen, Ivo Tamian.
Alors, merci José, et merci ma camarade de la presse, et nous, membres, et qui viennent aujourd'hui de sa conférence de presse là. Nous bien comprendre 100% citoyen candidat dans cette élection partielle numéro 7 là, avec un projet, avec une idée bien claire en tête, qui commence à bien tant José, à ce là jour, qui parce que là il y a lieu, qui peut dans lieu, pour nous sommes capables de venir de l'avant avec un thème très important, la question du transfugisme. Là, ce thème-là, m'adresse-moi tout particulièrement à mon travailler, qui dans circonscription numéro 7. Je me rappelle qui, pendant 5 ans que ce gouvernement est au pouvoir, il faut déjà entendre 6 mois, moins de 6 mois avant la fin de votre mandat, vous avez réalisé que la loi travail permet un dominaire inadmissible le travailler. Je finalement passe un Workers' Right Bill sous la pression de ban syndicat. Et malgré ça, après minuit, je trouve pour modifier certaines petites choses dans Workers' Right Bill là, pour maintenir un privilège certains secteurs d'activité. Donc, je pense que mon travailleur, ils ont pas conscience. Ils ont pas conscience que ça va un type de gouvernement qui nous est là depuis 50 dernières années là, qu'il soit Jacqueline, Amboulan, Béranger, Dival, de tout, ils toujours accepté ou alors prendre quelque chose de normal qui dit dans la souffrance, qui travaillait et du travail. Et finalement, c'est une mini compensation que le travail a gagné. Ce n'est pas un stimulus package. Pour ce point-là, je pense qu'il est assez clair pour faire comprendre à la population avant de travailler dans le numéro 7, qu'ils ont besoin sans cette manière de voter. On rappelle qu'après l'élection 2014, janvier, février 2015, aller jusqu'à presque le 9e mois de 2015, travailler un petit peu perdre du travail. Comment l'Alliance Les Peuples, il prend pouvoir, il met tout le monde qui est sous contrat dehors, pour lui remettre ce monde. Chantage à l'embauche, qui s'y soit travailliste, qui s'y soit MSM, qui s'y soit MMM, qui s'y soit PVSD, de tout service chantage à l'embauche. Mais en même temps, ma nominé politique qui est installé dans STC, dans l'ENSCO, dans Yamouches, dans Corgwending, je augmente la paye allègrement, mais pour travailler bien en casse. Là, dans Yamouches, Saudi, doit travailler casse par paix. Pas encore capable de dire combien d'oiseaux, seulement si eux sur la paye augmentée. Bon, pas travailler, vous avez pour conscience qui n'a plus l'air continue hésiter. N'a plus l'air continue guetter sa balle là dérouler et après guetter comment est-ce qu'il nous finit. Parce que la plupart du temps, quand je finis, c'est malheureusement dans la souffrance et dans ma dure réalité qu'il y était quand on est en casse et qu'on est en dette et qu'on a une famille à nourrir. Donc, moi l'appelle particulièrement et adressé à un travailleur dans le numéro 7. J'espère qu'au niveau de la campagne, nous pourrons encore plus des autres soutiens et des autres encouragements pour faire que dans le numéro 7, tout le monde vote 100% citoyen, vote des Sénats. Je retourne la parole à Dave, qui peut ajouter des points.
Merci à vous. Beaucoup adresse-moi un petit peu là, auprès de PME et entrepreneurs. Man planter, man laisser, man commerce, man artisan. Certains, il y a un petit peu de tracas. Je pense que vous besoin de payer un peu plus. Oui, effectivement. Mais qui fait? Tout simplement parce qu'une majorité PME dans différents. Dans différents parce qu'ils ont été pénalisés contrat. De l'autre côté, tout le gouvernement qui est présent, habillé depuis 20 dernières années, tout parti politique, rouge, orange, mauve, bleu, petit dans le gouvernement. Nous avons tout le temps protégé par de grands groupes. Récemment, dans la presse, dans ces quelques semaines de cela, qui mentionnait que PME gagne 8% des contrats publics. Pourtant, l'Alliance des peuples, dans ce manifeste, qui cause beaucoup du secteur PME. Qui fait cause nation d'entrepreneurs, dans le premier budget. Avant, en Goulam, pareil. Finalement, nous trouvons que ce n'est pas fait rien pour côté ça secteur. Au niveau 100% citoyen, l'engagement, c'est pour aider le secteur des PME, entrepreneuriat, grandi. Oubliez, en 2009, c'était la 41 000 sommaires, en 2019, il y a 41 000 sommaires. En fait, il y a plus que 41 000, avec manière de calcul ailleurs. Donc, au niveau 100% citoyen, l'engagement, c'est faire le maximum pour qu'il une PME accède jusqu'à 50% voire plus des contrats publics. Ce qui se bizarre dans le PME, c'est qu'on dit c'est qu'il y a un contrat pour qu'ils soient capables d'embaucher. Un PME qui considère un employé, un travailleur, comme un membre de la famille. Et il est comme ça dans presque tout PME, dans presque tout secteur aussi. Donc, de mon côté, on fait un appel au secteur PME et entrepreneuriat pour soutenir un candidat 100% citoyen et Dave Senassi pour la conseillère de aussi. Merci. Je passe la parole à José. Moi, pour lancer l'appel, aux 25% des électeurs qui partent voter, s'abstenir en 2014, ça fait 245 000 électeurs. Pour lancer l'appel aussi à ces 20% électeurs qui n'ont pas voté ni Jacknat, ni Ramboulam en 2014, ça fait 196 000 électeurs. Zotner, fin arrivé, le pays des autres. Mettre la main dans la pâte, coster les épaules ensemble et nous dire qu'après les élections générales de 2019, prochaines élections générales, nous sommes capables d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire du pays. Merci de l'attention. Question? Tout à l'heure, ça disait que c'était un code à jouer. Quels sont les codes à jouer au numéro 7, pas sur le plan national, au numéro 7, donc il est du encore. Le calcul est bien simple. 2010, 40% à Tchibot, ni Jacknat, ni Ramboula. 2014, 35% à Tchibot, l'Alliance des peuples. Ça va être là, tout en haut là, premièrement. Et deuxièmement, ça pourcentage qui tient en 2010 et 2014 là, pour nous, qui est au terrain, et qui fait une distribution de tract samedi, après le dépôt de candidature, nous entendons ce qu'il m'en avait dit. C'est les électeurs du numéro 7 qui finissent appel ça va partir là-bas d'Arcou. Pas nous. Donc, le pourcentage finit augmenter. Et si il y a une élection partielle là, voir qui s'est gagné d'avance, que ce soit pour
Rambouillam ou MSN, je ne donne rien. Donc c'est comme ça qu'il y a une corde à jouer. D'autant plus qu'il ni le MMM ni le PMSD pas dans cette élection-là. Donc je finis d'abord en deux l'électorat du numéro 7, mais heureusement, 100% citoyen est là, et 100% citoyen, bien sûr, sont responsables. Donc, si on comprend bien, la corde à jouer, ce sont les absents, plus les sympathisants du PMSD, du MMM. C'est ça votre corde à jouer là? Non, le corde à jouer, nous ne pas réfléchir comme ça. Nous ne pas réfléchir d'une façon, comment dire, pour diviser un tel, là, nous pas la baisse dans le bassin. Nous avons des statistiques. Statistiques, je répète, en 2010, 40% n'a pas de vote. Rambouillam et Jacknat sont en alliance en 2010, dans le numéro 7. 40% n'a pas de vote. Ok, ça c'est la première chose. Plus que 40%. 2014, 35% pas de vote de l'alliance libérale. Dans sa grande vague qui s'est levée là, pas de vote de l'alliance libérale. Donc, le calcul est simple. Aujourd'hui, valeur du jour, ce pourcentage-là, pour nous, il augmente. Alors, ce n'est pas une question des indécis, on ne parle pas des indécis là. C'est un électorat, c'est un électeur qui, dans un service de raisonnement, je trouvais que ni Rambouillam ni Jacknat n'ont pas répondre dans cette aspiration. Rambouillam n'a pas fait ni pendant 14 ans, Jacknat n'a pas fait ni pendant 5 ans. Si nous pénétrons dans ce là, dans l'absence du parti PMSD et du MMM, comment on a pas? Donc c'est ça la corde à jouer, l'absence du PMSD et du MMM. L'absence, vous les ramène tout à une question du PMSD et du MMM. On fait expliquer ça avec tous les temps qui viennent pour prendre depuis les statistiques, les électeurs, y compris l'absence, vous les ramener tout juste à ça. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a ras-le-bol vis-à-vis du parti traditionnel. Qui va nous aborder pendant ça passé là? Parce que quand on va commencer à partir de 15 heures aujourd'hui, étant donné que capable d'avoir certains cas qui existent, mais le danger que le transfugisme représentait pour la démocratie. Ça veut dire aujourd'hui, vous venez pour choisir un député pour représenter vous, il vient dire des affaires, il critique l'autre côté, il dit des affaires, vous croyez ou votez, et après finalement, vous oubliez la même place, c'est M. Gauthier qui vous le réserve. Ça, le danger. Et dans sa partielle-là, vous servez sa partielle-là pour faire la campagne contre le transfugisme. Parce que si nous ne pas faire attention, si nous ne pas faire attention à sa fléau de ce transfuge-là, après les élections, il est trop tard. Parce que tout est possible. Vous pensez aussi que 100% citoyens qui abordent un choix pour un électeur. Nous avons beaucoup de monde depuis le démarrage. Là, samedi, dans le ministère encore, les commerçants vous rappelez bien, ils votent Rambouillam avant. Ils votent Jacknat, fait là, 2014. Ils disent plein aussi. Quand nous passons dans n'importe quelle région, tout le monde est plein de Rambouillam, Jacknat, Rambouillam. Parce qu'à chaque fois, ça dit là, je suis dans un pays. Donc, les résultats sont automatiques. Donc, il y a des choix. 100% citoyens qui apportent sa choix. c'est fini établir un programme, un calendrier, un congrès, une réunion publique pour ça passer là. Malgré le fait que je disais pas trop quoi, tu peux y assister pour occuper le terrain. Non, mais au défaut, c'est dire. Non, on peut poser une question qui me bien posée. C'est pas à nous de répondre à cette question-là. Et il y a un premier ministre qui peut taper l'estomac et dire qu'il y a une stratégie. Donc, vous posez des questions là, c'est pas pour la Non, on peut poser avec 100% citoyens. Pour nous, 100% citoyens, maintenant qu'il finit dans le nomination day, comme on peut dire, maintenant que le Parti travailliste a défié le MSN dans son fief, entre les deux, Pénexéco là. Elle vous est tombée entre ça et là. Donc, une fois que ça est tombé,
qui reste? Il reste 100% citoyen. Reste Donc, vous pouvez établir comment la troisième force, la fameuse troisième force? Oui, alors, d'une part, nous réservons ça l'idée de troisième force, parce que tout ça va le pouvoir. Là, aujourd'hui, je représente c'est la force. Si vous voulez, ce qu'ils ont fait depuis 50 ans que vous êtes au pouvoir, c'est une même répétition qu'ils ont fait. Quand Ramgoulam prend une complète métro, Ramin Jagna il complète métro. Mais correct alors. Nous avons d'accord qui tous les deux, nous avons un programme commun et qui donc en réalité va exister de deuxième force, à ce jour. Donc 100% citoyen, c'est la deuxième force qui nous est proposée dans cette élection. À celle-là, il y a une affaire très importante aussi, en ce qui s'agit de ma rencontre. En ce qui s'agit de ma rencontre dans le Rivière du Rempart, et il y a plusieurs rencontres qui pourraient arriver. Nous, après établir un calendrier, ou une publier, ou un calendrier qui d'ailleurs, la même malpasse traditionnelle n'a pas fait, mais surtout, il y a une information importante par rapport à la question qu'on pose. Vous connaissez, Zodizou, comment on va dans ma région? C'est Dimoun qui tient. Vous êtes pas en contact avec nous, là, il y a Dimoun qui n'est pas en contact avec nous, les Rivières du Rempart, il tient fini. Donc, mon envie aussi qui un journaliste, et un nourrisseur général, à comprendre, il y a une grande différence dans les partis traditionnels et 100% citoyens. Et même entre 100% citoyens et les autres jeunes partis, il y a une différence majeure. Premièrement, tout candidat comme nous, vise à rôle sans électeur pour soutenir ce candidature. Deuxièmement, fait qu'annoncer aujourd'hui là, tout candidat de 100% citoyen, ou jure un affidavit, pour éviter le transfugisme, pour éviter un carabat qui s'en dit. Ok? Et finalement, nous l'approche, c'est une approche que nous pas pour la professionnalisation de la politique. C'est que payant ce jour, c'est une professionnalisation de la politique. Ok? Beaucoup de gens nous ont dit, pour faire l'élection, c'est un casse. Vous connaissez qui nous reconnaît ça? C'est du monde qui dit ça. C'est un projet de société qui est bizarre. C'est pas casse. Donc voilà, on se répondre un peu aux questions. Qui n'a pas ça affidavit? Qui m'a juré? En tant que je vous connais ça. Non, mais excuse-moi, c'est assez insignifiant, parce que déjà candidat et c'est non, ce sera avant les élections. Donc, ne pas pas j'ai un affidavit là, c'est-à-dire avant qu'il finisse si l'élection a payé dans lieu. Parce qu'on me dit, encore une fois, le problème, c'est que dans le pays, en fait, on a. Comment on peut dire ça? On a tendance parfois à rouiller par l'information. L'information importante à retenir aujourd'hui, c'est que vous prenez un affidavit. Nous les connaissons pour jurer. Et il y a une affaire primordiale, là, non, c'est que ça affidavit. Là, nous les autres qui sont angle principal, ce sera pour éviter le transfugisme. Et il y a qu'il faut les autres choses, on est dans l'affidavit. Il y a qu'il faut mal porter qui nous gagne là. Vous ne connaissez pas. Vous connaissez? Même mal porter traditionnel, pas vous connaissez. Ok? Il faut dire que tout ça là est arrivé pour nous garder qui pourrait précisément l'affidavit là. Mais en gros, déjà connaît là. On a un pacte anti-transfuge. Et bien sûr, qui servira de pacte à tout entre les citoyens et les candidats citoyens. Pour revenir à la mission D, je t'inquiète par le taux de participation féminine, il y a juste des candidats au 26. Je t'inquiète, la participation, alors qu'il nous arrive à un certain chiffre selon les Nations Unies, selon la SADC. C'est plutôt les femmes devenaient d'avant. Parce que mes partis est là réellement. La majorité, c'est pas indépendant. Donc, c'est tellement il n'est pas évident pour une femme qui travaille et les enfants, on comprend. Mais vous pensez, moi, vous faites un appel à toutes les femmes de s'engager un peu plus dans la politique. Et puis, il y a des affaires quand je pose les femmes en politique. Les jeunes filles restent à l'écart pendant 50 ans d'indépendance, les filles restent à l'écart. C'est facile de s'asseoir là et de dire que mais la femme en politique. Et l'encadrement, quand c'est qu'ils joignent 100% citoyens, je connais quand ils travaillent bien fait.
Et nous encadrons, nous encourageons pour qu'ils se fassent lire. Mais c'est un début. Donc, venir dire pour ça que les informations politiques, c'est facile à dire. Right? Mais c'est le devoir. Et là, peut-être pour rebondir sur ça, pour venir sur la question de leadership. Femme en politique, il dépend du leadership, le style de leadership. Okay? Nous, style de leadership pour 100% citoyen, c'est le leader qui vient travailler pour tout le monde. Dans les autres partis traditionnels, c'est le contraire, c'est tout le monde qui travaille pour le leader. Right? Donc, Bizarre est capable d'être qui intéresse les autres, Bizarre est capable de trouver les façons pour les autres, Bizarre est capable de trouver le moyen, le temps pour faire aux autres, et ça nous peut faire déjà dans 100% citoyen. Après la conférence de presse, on va adresser directement à madame là, ou les autres poser par nous autres. Vous êtes confiant qu'au numéro 7, de vous faire face à ça dès qu'on va partir là pour un gagnant? Si il n'y a pas celle-là. Si il n'y a pas celle-là, et bon Dieu, là, le MSM est dans l'obligation pour les gagner. Il y a une obligation. C'est Sofief, ça dit qu'il dit Sofief, ça, pas nous qui dit ça, dit qu'il dit ça. Sofief. Donc il y a l'obligation pour les gagner ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce n'est pas gagner d'avance. Après 5 ans, les peuples là, ils mettent sa prochaine là, ce n'est pas gagner d'avance. Décision, c'est lui qui prend, prérogative, c'est pour lui. Donc, les décider, c'est lui pour faire lui, pas pour faire lui. Mais ce qu'il peut dire, et ce qu'il personne ne va pas dire. La vérité, c'est qu'il fait prochaine là, il ne pas faire prochaine là, elle là-dedans tombe. Elle ne s'est choquée, non, non, non. C'est la logique, non? Mais je vais faire tout pour diminuer l'importance de ce qui peut passer. Je vais faire tout pour garder la population des électeurs dans une espèce floue. Buena, pas buena. Pour ça, nous commençons la conférence de presse. Buena, pas buena. Pas connaître. Mais c'est fait exprès. Si tu faut, ou tu faisais ramasser tout ce qui traîne dans ce là, si tu faut, vous faites au travail pendant que vous gagnez un mandat, vous faites au travail, vous délivrez le good, il faut dire non, vous ramassez tout ce qui peut traîner là pour faire l'élection générale. Vous dites là, vous faites la population dans le doute, est-ce qu'il vous fait, pas vous faire une stratégie. Parce que là, un député démissionnaire, la constitution ne peut pas vous faire vous faire là. Si tu fais ce travail, moi, bizarre, la population, tu es satisfait avec lui. Mais non, aucun problème, ça. Il n'y a aucun problème. Et ça, qu'est-ce que je peux dire? Je peux rentrer dans le jeu de ce langage traditionnel là, faire croire que ça passe là n'a aucune importance, quand en vérité, ça passe là a une importance capitale à la veille de l'élection générale. Et d'autant plus, parce que là, il y a l'importance capitale pour 100% citoyen. Parce qu'effectivement, 100% citoyen, là, vous retrouvez face à ce plus grand adversaire dans l'élection générale. Ok? Donc, nous, c'est une première participation dans une élection en tant qu'organisation 100% citoyen. Et il y a plusieurs parmi nous qui ont déjà participé dans l'élection et qui connaissent ce que ça veut dire. Donc, nous pouvons rentrer là-dedans et de toute manière, nous pouvons sortir gagnants, nous pouvons sortir grandis parce que, encore une fois, comme José dit, peu important pour nous qui maintenant fait l'élection, on n'a pas fait l'élection là, nous pouvons venir là, nous pouvons venir là. Nous commençons une campagne nationale déjà il y a plusieurs semaines. Donc, nous pouvons venir dans le cadre du rempart, ça donne la possibilité de concentrer nous plus un peu dans sa région-là. Ça donne nous la possibilité de grandir nos networks un peu dans la région. Et je connais, il y a important aussi qui la presse prend conscience d'une chose. Dis-nous, ce mécontentement, il n'est pas monte à la surface tel qu'il ou quand on l'ose. Comment vous dites, comment dès je suis aussi conscient de ça. Tous les semaines, nous pouvons distribuer un dans une région de l'île. Tous les semaines, nous pouvons faire un pour des raisons. Pour informer, mais aussi pour informer nous.
Et c'est qui nous fait tendre, mais c'est le mal. Et donc, encore une fois, dans ce numéro 7, et dans le scrutin, pour nous sommes gagnants. Mais si nous payons une expérience, nous sommes personnes pour nous payer une expérience, et encore plus intéressant, les autres gens viennent prendre en contact avec nous pour nous joindre en cours. Donc, nous pleinement satisfaits de les participer. On peut dire la même chose différemment. 100% citoyen n'a rien à payer. Il a tout à gagner. Je pose une question dans votre langue, pour vous comprendre un petit peu ce qu'il y a à vous dire. Nous avons effectivement beaucoup de monde depuis que nous commençons à distribuer là, pas juste distribuer, mais aussi positif. Écoute, estimation, plus que 60% à sortir de là, les électeurs, et plus envie de trouver comme pour la moitié. Deuxième, une cause d'eau, ancienne numéro 7, montre ça des grands partis là. Vous pensez qu'il a pris et a un devoir, une responsabilité. Ce grand parti, on organise un débat. C'est dans des leaders qui ont comme moi, Glory, la bourse, etc. Et moi, vite la presse organise un débat avec ça. On peut dire un leader, un candidat de son parti, avec nous, avec les autres jeunes partis. C'est l'idée, c'est l'idée qui nous fait sens, qui nous fait évoluer le pays. C'est pas ça, on peut pas race périmée là. Parce qu'ils ont fait ça semaine, ça fait là. Donc la presse, on invite eux ensemble. Et toute la presse ensemble, on organise quelque chose.